Alors je bénis le Seigneur d'abord pour l'homme de Dieu, Victorien, qui est un homme avec une grande vision. Vous savez, les gens ne connaissent pas les coulisses du ministère. C'est un homme de Dieu que je suis souvent avec lui et il se bat pour l'œuvre de Dieu. Amen. Vous savez, les gens applaudissent souvent quand tout devient beau, mais on ne sait pas ce qui se passe. Vous savez, actuellement, c'est très difficile avec la crise d'organiser de telles assises. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour la vie de son serviteur et pour toute la GPG. Amen. Alors, je bénis la présence des hommes de Dieu qui sont ici. Je vois déjà l'évangéliste qui revient de Kinshasa. Et la présence d'une personne qui est si importante pour moi, c'est toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi? Amen. Alors, très rapidement, je me présente, je le dis souvent que j'ai un 6e ministère. Il y a le ministère d'apôtre, de prophète, d'évangéliste, de docteur, de pasteur. Moi, par la grâce de Dieu, j'ai un 6e ministère. J'ai le ministère de frère. Je suis le frère Dieu donné. Alors, ce soir, je vais parler d'un thème précieux qui est la veuve de Naï, les 4 pattes de l'agneau. Amen. Prenons le livre de Luc. Est-ce qu'on peut rapidement prendre le livre de Luc? Luc 7 au verset 11. Amen. Est-ce que je peux lire? Est-ce que je peux lire? On lit rapidement. La Bible dit, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu de compassion et lui dit, ne pleure pas. Verset 14, il s'approcha et toucha le cercueil. Dis avec moi, toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Amen. Rapidement, nous prenons 1 Corinthiens 14, verset 6. 1 Corinthiens 14, 6. Nous allons lire des versets après, bien après, on va expliquer cela. Alléluia. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, 6, la Bible dit, et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parler en langue, si je ne parlais pas par révélation, par connaissance, par prophétie ou par doctrine. Amen. Nous prenons 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, verset 22. 1 Corinthiens 15, 22. Nous lisons joli. La Bible dit, et quand tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Alléluia. La Bible dit de même que tous meurent en Adam. Tous meurent en Adam et tous vivront en Christ. Genèse 2, verset 10. Genèse 2, 10 rapidement. Genèse 2, verset 10. Nous lisons la parole de Dieu rapidement. La Bible dit, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et là il se divisait en 4 bras. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. J'ai dit que je prêche ce soir sur le thème la veuve de Naï, les 4 pattes de l'agneau. Amen. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à un temps où la parole doit être prêchée dans toute sa totalité. Alors, un prédicateur qui se tient sur la chair n'est pas là pour impressionner ou pour faire comprendre aux gens qu'il a la connaissance. Tel n'est pas le but. La Bible nous fait savoir que le sacrificateur qui montait sur la chair qui montait sur l'autel avait un seul but. Le but, c'était d'égorger l'agneau. Le sacrificateur n'était pas là pour dire que je reviens des États-Unis, que je suis fraîchement habillé. Ça, ce n'est que des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Amen. Mais le sacrificateur avait un rôle bien précis qui était d'égorger ou de tuer l'agneau. Amen. Et vous êtes des lecteurs de la parole et vous comprenez avec moi que dans le palais royal, il y avait ce qu'on appelait les eunuques. Qui connaît l'eunuque en Igala? En Igala? Non. Mikoubé. Amen. Amen. Et vous savez, les eunuques, c'est quoi? Vous connaissez? Vous avez une idée? Les eunuques, ce sont ceux qui étaient là pour garder la reine, pour garder l'épouse du roi. Mais les eunuques avaient une particularité, c'est que les eunuques étaient incapables d'en s'émancer ou de mettre une femme enceinte.
parce que leur appareil génital a été carrément séquestré, détruit. Donc les eunuques étaient incapables de porter ou de donner la sémence à l'épouse. Donc le roi pouvait partir pendant beaucoup d'années. Il pouvait partir pendant beaucoup de mois s'il revient et qu'il y a une grossesse dans son palais où l'épouse est enceinte, c'est qu'obligatoirement cette grossesse vient du roi. L'époux est celui qui donnait la sémence. Alléluia. L'eunuque est incapable de donner la sémence. Tel est le prédicateur de l'évangile. Nous sommes des eunuques. La véritable sémence, c'est le Seigneur Jésus qui le donne. Amen. Je croyais que tu allais dire Amen. Alors, nous venons de lire une histoire qui est très importante. J'aime la Bible parce que depuis que j'ai compris cela, je ne lis plus la Bible comme un simple livre. Vous allez voir, la Bible dit que Dieu créa les cieux et la terre. On s'arrête là-dessus. Déjà avec ce verset, nous pouvons faire toute une année à parler que de ce verset. La Bible n'est pas une histoire, simplement, mais la Bible est les actes qui annonçaient la personne de Christ. Et là, nous sommes en train de lire une histoire qui est très importante. On parle d'une veuve, la veuve de Naïm. D'ailleurs, on retrouve cette histoire que dans le livre de Luc. La Bible dit qu'il y avait une veuve de Naïm qui était là, qui a porté son fils, qui était dans un cercueil. Son fils était mort. Et c'était son unique fils. La Bible nous fait savoir qu'il y a eu rencontre entre le cortège de Jésus et celui de cette veuve. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, déjà la première des choses, j'aimerais dire ceci, que Jésus dans son ministère n'a ressuscité que 3 morts. Amen. La Bible dit qu'il a guéri beaucoup de malades. Mais en parlant des morts, la Bible ne parle que de 3 morts. La résurrection de du fils unique, la résurrection de Lazare et la résurrection de la fille de Jairus. Amen. Donc, tout ce qui est écrit dans la Bible a un rôle prophétique. La Bible parle de guérison. Mais en parlant même de David, de la mort de David, ce sont les apôtres qui l'ont fait. Mais en parlant du ministère de Christ, la Bible nous parle de 3 résurrections de Christ. Donc, Jean 21, verset dit que Jésus a fait beaucoup de miracles. On ne pouvait pas l'écrire dans ce livre. Or, 1 Timothée 3,16 dit tout ce qui est écrit, c'est pour nous instruire. Où nous devrions la pensée cachée aux yeux. Est-ce que vous avez pensé? Et ici, nous sommes en train de voir une histoire qui s'est passée. Donc, nous ne pouvons pas lire la Bible d'une façon historique. Il faut que nous puissions avoir la pensée prophétique de cette histoire. Est-ce que je peux avancer? On voit une veuve, la veuve de Naïm. Il a porté son fils unique. Et Jésus était en train d'approcher. La veuve de Naïm, c'est qui? La veuve de Naïm, c'est la terre. C'est la terre qui est en train d'apporter son fils unique. La terre est la mère des vivants. Nous tous nous revenons de la Bible dit Dieu prit de la poussière de la terre et il forme l'homme. Alléluia. Voilà la terre qui emmène son fils unique. Son fils unique, c'est qui? C'est Adam. La terre est en train d'emmener son fils unique qui est mort. Et voilà Jésus qui arrive aussi avec son cortège. Il s'approche. Parce que la Bible dit que le péché est venu par Adam, dans Adam. Mais vous êtes des lecteurs de la parole. La Bible dit encore que c'est la femme qui a été séduite. Donc nous comprenons par là que le péché de la femme a été imputé dans l'homme. N'est-ce pas? La Bible dit encore que Ève est la mère de tous les vivants. Et nous savons aussi avec moi que Adam est le père des vivants. Mais nulle part dans la Bible, on nous parle qu'on dit que Adam a été séduit en premier. C'est elle qui a été séduite en premier. Mais pourquoi est-ce qu'on impute le péché en Adam? Parce que Adam au moins était un homme. Et j'ai fait des recherches. Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'ai lu la mort de Sarah. J'ai lu la mort de Rachel ou de Léa. Mais nulle part dans la Bible, on ne parle de la mort de Rebecca. Pourquoi? Parce que Rebecca a été implémentée dans Isaac. La Bible nous parle de la mort de toutes ces personnes-là. Et beaucoup de lecteurs de la parole sont d'accord sur un point, les théologiens. C'est que Rebecca était morte avant Isaac.
Ainsi, si nous partons dans cette phase, nous comprenons que la femme doit mourir pour que l'homme l'enterre. C'est-à-dire, il faut que Sarah meure pour que Abraham l'enterre. Il faut que Rebecca meure pour que Isaac l'enterre. Et il faut que Rachel meure pour que Jacob l'enterre. Or, la femme, c'est la chair. Il faut que la chair meure pour que l'esprit l'enterre. Ainsi, en Christ, nous avons enterré la chair avec nous. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Mais nous voyons une mère qui est en train d'amener son fils unique. Donc, Adam montre par là l'humanité. L'humanité qui est dans le péché. L'humanité qui est là, qui était dans un contexte que Christ était en train d'affronter. J'aime Jésus. Il y avait un fils unique qui était là, mais il y avait aussi un autre fils unique qui était en train d'avancer, qui est Jésus. Mais j'aime là que Jésus. La Bible nous dit, écoutez, quand nous lisons la parole de Dieu, nous devons faire attention avec des actes, des symboles, tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. La Bible dit, quand il a vu ce cortège, il a premièrement fait quoi? Il a touché le cercueil. Le cercueil est fait de bois. Or, c'est le bois qui a mené le péché dans l'humanité, c'est l'arbre. Donc, Christ, il fallait qu'il touche d'abord le cercueil. Parce que quand il a touché le cercueil, il a dit Adam, sors. Ainsi, la Bible a dit tous meurent en Adam, mais en Christ, ils vivent en Christ. Donc, Dieu a vu le monde dans le péché. La Bible dit que Dieu a envoyé son Fils unique. Le Fils unique, ce n'est pas un prophète du temps de la fin. Le Fils unique, ce n'est pas un prophète africain. Mais le Fils unique, c'est la personne de Jésus. Jésus est arrivé. Il a touché le cercueil. Il a aussi annoncé que par le doigt, il devait aussi ressusciter. Et ceux qui sont en Christ sont ressuscités par lui-même. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Voilà Adam. Voilà Adam mort. Mais il fallait que Jésus passe par là. Pour que toutes les personnes qui naissent étant enfants d'Adam, quand ils passeront, ils rencontrent Jésus, la résurrection automatique. Et j'aimerais te dire ce soir que Jésus est celui qui te ressuscite. Ta façon de dire Amen reçoit un opposant politique. Celui qui dit le plus long Amen le reçoit. Celui qui dit le plus long Amen le reçoit. Et j'aimerais te dire ce soir, la terre était, la Bible dit que cette mère était veuve. Or la Bible dit quand la terre a avalé le sang, d'abord, Dieu a dit quoi? Dieu a demandé. Dieu a dit des paroles sur la terre, n'est-ce pas? La terre était veuve. Il fallait que Christ passe par là. Pourquoi? Parce que la prophétie de la conditionnateur était que quoi? Tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Mais Dieu voit l'homme. Il dit à l'homme, tu es poussière. Donc nous comprenons que la nourriture du serpent, c'est l'homme. Mais ce n'est pas n'importe quel homme, c'est l'homme Adam. L'homme animal. Celui qui n'a pas Jésus est la nourriture du serpent. Donc il fallait que Christ passe par là. Il dit qu'en Adam, tous ceux qui sont Seigneur d'Adam doivent ressusciter en lui. Ainsi il dit, il touche le serpent, il dit, lève-toi. Et la Bible dit automatiquement, il y a eu un miracle. Il y a un miracle dans le nom de Jésus. Je crois que tu as dit Amen. Ton Amen est fait. Alors, la veuve de Naïm, c'était juste une petite portion de ce que je voulais dire. Sinon, je veux beaucoup plus parler des 4 pas de l'agneau. Amen. Alors, ne soyez pas effrayés par le thème. L'évangile n'est pas là pour effrayer. L'évangile n'est pas là pour démontrer que nous connaissons. Il est thème tout si vaste. Le but de l'évangile est de faire comprendre la pensée de Dieu. Amen. Alors, quand je parle des 4 pas de l'agneau, qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Premièrement, vous devez savoir que l'agneau a 4 faces, n'est-ce pas? Nous sommes en train de parler de l'agneau. L'agneau a 4 faces. Les 4 pas de l'agneau sont aussi, la Bible dit, il y avait un jardin qui arrosait, non, qui venait d'Éden pour arroser le. La Bible dit que ce feu était subdivisé en 4 bois. Vous êtes avec moi? Déjà, ce que j'aime avec la parole, c'est que dans Jean 7, la Bible dit que celui qui croit en moi, les feux
d'office pour le roi de son sein. Et le fleuve est le Saint-Esprit. Donc nous comprenons par là que le Saint-Esprit, la Bible nous fait savoir par là que plutôt le jardin qui était planté était arrosé par un fleuve subdivisé en 4 voies. Voilà le mouvement de l'Esprit. Le Saint-Esprit nous parle par 4 langages, qui sont les 4 parts de l'année, qui sont aussi les 4 faces qui sont devant le Seigneur, les 4 êtres vivants, qui sont aussi les 4 pierres et les 4 cartes de plein de propositions. Alors tout cela est significatif. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? D'ailleurs, je vais d'abord dire une particularité. Premièrement, c'est que vous devez savoir, la Bible dit que ce fleuve sortait d'Éden. C'est ça, le fleuve sortait d'Éden. Le fleuve sortait d'Éden. Donc nous comprenons par là que le fleuve qui sort d'Éden pour arroser le jardin, Éden c'est la bien-aimée. La bien-aimée c'est l'Église. Donc tout enseignement poussé pour arroser l'Église ne peut que sortir de l'Église. Ne peut que sortir de Jésus, j'allais dire. Donc un enseignement basé sur les choses qui ne glorifient pas le Seigneur est à refuser. Voilà les choses qu'on amène à l'Église, la parité. Voilà les choses qu'on amène à l'Église, le coaching. Des choses qui forcément ne viennent pas du Seigneur et qui sont introduites à l'Église. Or la Bible dit, le fleuve sortait de terre pour arroser le jardin. Tout enseignement ne peut que sortir de Jésus pour venir arroser sa terre avec l'Église. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Voilà les 4 parts de l'année. Dans 1 Corinthiens 14, 6, la Bible dit ceci. Paul dit, de quelle utilité vous serais-je si je ne vous parle pas par révélation, par prophétie, par doctrine et par connaissance. Voilà les 4 parts de l'année. Quand on dit l'agneau doit être consommé dans la totalité, ça signifie que Christ doit être prêché dans la doctrine, dans la prophétie, dans la révélation et dans la connaissance. C'est-à-dire, je vais en prendre des sens. Dans la prophétie, c'est quoi? Ce sont les 4 êtres vivants qui annoncent la personne de Christ. En réalité, ce sont les 4 évangiles qui témoignent aussi la personne de Christ. La Bible dit qu'il y avait devant le trône le lion. Le lion, c'est la force, c'est la doctrine. Et c'est la doctrine des apôtres. Une église qui prêche Christ est une église qui est dans la doctrine. Et cette doctrine, c'est la doctrine des apôtres. J'ai vu récemment dans une église un bishop qui était gay.